en 2008, hein, sur le Tour de France 2008, ici pour l'arrivée à Châteauroux. Il s'était imposé. Et puis on rappellera qu'un 8 juillet, l'an dernier, le 8 juillet 2010, Mark Cavendish s'était imposé au sprint à Montargis. Voilà le château Le Mousseau ici. C'est un château qui se situe sur la commune d'Orbigny. Il a été bâti en 1878. Donc, par rapport à certains, il est relativement récent et vous remarquerez son style, un style néo-renaissance. Nous sommes dans l'est de la Touraine, à Orbigny. On aperçoit Orbigny d'ailleurs. Et dans une de ces rues, on peut encore lire des pancartes défense de Trotté qui s'adressaient jadis aux cavaliers et aux conducteurs de carrioles hippomobiles. Retour de Tourouchoft. Dossard 51, Bernard Hinault, oui. Jean-Paul, Dossard 51, sans doute le plus célèbre du Tour de France. Hein. Ah oui, c'est un dossard mythique. Mythique que portaient certains fétiches, certains vainqueurs du Tour de France. Et en parlant de record de victoire sur le Tour de France, je vous rappelle que le record absolu de victoire d'étape sur le Tour de France, c'est toujours et de loin Eddy Merckx avec 34 victoires sur le Tour de France, suivi par Bernard Hinault. Il avait signé le Breton 28 victoires sur le Tour de France. Et André Leduc avec 25 victoires. Et on rappellera que les records, hein, sur un seul tour, c'est 8 victoires d'étape. Charles Pélissier par exemple, ou encore Eddy Merckx en 70 et en 74. Ou Freddy Martens, le sprinter belge en 1976. Mais là, des occasions de briller sur les sprints. Il n'y en a pas beaucoup sur ce Tour de France délicat, accidenté. Et donc aujourd'hui, forcément, sur une étape de 218 km, toute plate, eh bien les sprinteurs ne vont pas laisser l'occasion d'en débattre et d'en découdre au terme de cette longue ligne droite pour arriver rue de la Châtre à Châteauroux. Et le travail de l'équipe HTC est en train de se sentir au niveau du chronomètre. L'écart à 65 km de l'arrivée. Laurent Belay n'est plus pour vos 4 hommes de tête, pour votre quatuor, que de 3 minutes et 49 secondes. Et oui, on est passé sous la barre des 4 minutes, Thierry. Là, il rentre dans un sous-bois. Alors, quand il rentre dans les sous-bois, eh bien, il respire un petit peu. Et l'allure, en général, eh bien, est un peu plus rapide parce qu'on est à l'abri du bois. En plus, la route a la bonne idée de descendre, ce qui va accélérer l'allure de ces échappées. Simplement, Thierry, un petit mot sur Gianni Meersman, qu'on connaît peu. Et en fait, Gianni Meersman, eh bien, il a été appelé un peu de la dernière minute sur le Tour parce que le leader de cette équipe, la Française des Jeux, Pierrick Pedrigo, eh bien, ne se sentait pas bien et donc a déclaré forfait. Et puis un autre forfait dans cette équipe, c'est Utarovic, le sprinter qui a été opéré de l'appendicite après un tour que vous connaissez bien, le Tour de Picardie. Donc ça fait la place à Gianni Meersman. Voilà, il fait partie de cette équipe, il fait partie de l'échappée. J'ai presque envie de dire que cette échappée, elle vise la première ligne d'arrivée fictive de cette étape, c'est-à-dire le sprint de Busancé à 25 km de l'arrivée. Cela pourrait permettre à Michael Delage, qu'on a vu très efficace sur la 3e étape lors du sprint intermédiaire, d'alimenter le petit cochon rose de la FDJ. Gianni Meersman, vice-champion de Belgique, ça l'a aidé à regagner, en tout cas à être sélectionné par Marc Madio dans cette équipe de la FDJ, avec déjà 5 victoires à son compteur. Le coureur belge a 26 ans, vainqueur d'étape sur la Ronde de l'Isère en 2005. Il a gagné une étape sur le Tour de Géorgie en 2007 ou sur le Tour d'Autriche la même année, une étape sur le Tour de Wallonie en 2008 et il vient de gagner une étape et le classement général du célèbre circuit des Ardennes qui se dispute début avril en France. Voici le château de l'Estan, qui a été édifié au 15e. Vous voyez son donjon circulaire à Machicoulis. Et son pigeonnier circulaire sert désormais de conciergerie.